Actualité. Reprise des négociations avec les médecins spécialistes. Wow. Oui, puis là, vous allez me dire, ben là, c'est pas réglé tout ça. Attention, c'était réglé avec les médecins de famille. Là, le 19 décembre dernier, on a entériné officiellement l'offre et l'entente là, qui était sur la table avec le gouvernement du Québec. Mais ça fait 3 mois qu'il n'y a pas de négo. C'est le silence complet entre le gouvernement et la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Et là, on a annoncé que ça allait reprendre dès la semaine prochaine, semble-t-il, là, qu'il y a eu des réchauffements dans les relations entre le docteur Vincent Olivier, bien sûr, qui est le président de la FMSQ, et la toute nouvelle là, ministre de la Santé, Sonia Bélanger, qui est venue en relève à Christian Dubé. Je le rappelle, il dit qu'il a l'air d'avoir un net changement de ton entre les deux, et donc espère pouvoir reprendre les négociations dès la semaine prochaine. Reste à voir ce que ça va donner. OK, une question, et réponds-moi. Vas-y. Est-ce qu'on est au Canada? On est au Canada. On est au Canada, Québec, oui. Au Québec-Canada. Est-ce qu'il y a un hiver? Oui. Pourquoi ils ont des trains de Via Rail, les nouveaux trains de Via Rail, ils ont de la difficulté? C'est l'hiver. Il y a un hiver chaque année. Hey, c'est ce que se pose. C'est la question exacte que se pose le syndicat des Teamsters là, qui opère les trains de Via Rail, les nouveaux trains qui ont été, entre autres, achetés du côté de Simons pour quand même beaucoup d'argent, 989 millions de dollars, 32 nouvelles rames de trains qu'on a achetées en 2018. Les derniers de ces trains-là sont arrivés il y a quelques mois à peine. Il y en a qui font la gare de Windsor jusqu'à Québec, qui font donc Montréal-Québec, un tracé qui est quand même important ici. Et ça a l'air que ça plante tout le temps. Pourquoi? Le temps froid. On dit qu'en été, il n'y a jamais de problème, que tout va toujours bien. Mais là, ce serait des infiltrations de neige ou du froid qui rentrent et qui affectent des composantes. Quoi, on a acheté des trains qui n'étaient pas faits pour l'hiver? Ah, honnêtement, c'est inexplicable tout ça. Ça va empirer parce qu'à ce moment-là, on a donné ça à Siemens. Siemens se trouve aux États-Unis et ils ont envoyé donc leur modèle de train un peu partout en Amérique du Nord, mais dans des régions plus chaudes. Puis ici, au Québec, c'est eux qui avaient remporté l'appel d'offres en 2018. Le problème, c'est parce que Bombardier était dans l'appel d'offres aussi. Oui. Bombardier, qui fait ses trains à la Pocatière. Je peux vous dire qu'ils savent c'est quoi l'hiver ici, du côté de Bombardier. Ils connaissent ça un peu beaucoup. Et c'est ce qu'on dit du côté du syndicat. Il y a des explications à fournir au grand public de pourquoi un train acheté pour l'hiver ici, pour des 4 saisons ici, plante l'hiver, puis ça a l'air que c'est pas drôle, là, tu sais. C'est le chauffage qui va lâcher, les ports USB qui vont lâcher. Là, des fois, les lumières vont vaciller un peu, mais il y a des batteries qui prennent le relais. Et là, il faut ralentir le train pour le redémarrer, pour repartir, pour que le système électronique fonctionne. Mais je rappelle, en décembre dernier, 10 et 11 décembre, à Brockville, en Ontario, entre Toronto et Ottawa, 300 personnes qui sont restées 12 heures de temps dans une panne. C'était causé par exactement ces problèmes-là. C'est à un tel point qu'on doit utiliser des anciens trains de Via Rail. Ils prennent leurs vieilles locomotives puis ils les gardent comme pour venir faire de la suppléance pour les trains qui plantent. Vraiment, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, Olivier, nouvelle rumeur concernant le prochain James Bond qui va être réalisé par Denis Villeneuve. Oui, Denis Villeneuve. On parlait hier des 3 personnes les plus populaire peut-être au Québec, là, toi et moi. Les 3 Québécois les mieux connus à l'international. Mettons, je vais au Laos, là, puis je nomme 3 Québécois que le Laotien a des chances de connaître. Georges Saint-Pierre, Céline Dion, Denis Villeneuve. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Et oui, ce sera une nouvelle personne qui est très connue du public, qui vient tout juste d'être nommée aux Oscars pour son film, son interprétation de Frankenstein de Guillermo del Toro, qui a passé sur Netflix récemment. C'est Jacob Elordi. Le Britannique. Puis, ce qui est important de savoir, il est jeune, il a 28 ans. Il serait l'un des plus jeunes James Bond ou acteurs. Mais c'est officiel? Ce n'est pas officiel, mais là, on vient tout juste de savoir que Denis Villeneuve vient de le rencontrer. Il n'est pas tout seul, par contre. Il y a une belle liste présentement. Là. Il y a Callum Turner, 35 ans. Tom Holland, très populaire pour son Spider-Man, 29 ans, et Harris Dickinson, 29 ans. J'ai connu un peu moins ceux-là, mais ça reste que c'est des personnages blancs, faut le mentionner. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des rumeurs, parfois qu'on voulait peut-être bifurquer complètement, et non, présentement, on ajoute M. Elordi à la liste, populaire aussi dans son rôle dans Euphoria, notamment de HBO. Et Mélanie Bédard en a assez des insultes sur Internet. Oui, puis je vais pas mettre l'emphase sur certains commentaires parce que j'ai été voir les publications, puis c'est assez triste, là. Mais Mélissa Bédard, là, elle a sorti d'une grossesse quand même difficile. Elle a 35 ans, je tiens à le mentionner, d'une séquence postpartum pas facile. Elle a souffert d'anxiété. Elle a eu des doutes aussi sur sa carrière. Elle a eu des déceptions par la suite. As-tu besoin, en plus, de te faire insulter? Mais c'est ça, c'est que là, récemment, elle a annoncé à tout le monde qu'elle souffrait d'anémie, qui est un problème des globules rouges dans ton sang. Donc, l'oxygène circule moins, t'es fatigué constamment. Et là, elle a eu des commentaires, entre autres par des femmes sur ses publications.
Je suppose qu'ils vont peut-être dans un sens, tu es mère d'un enfant de 7 ans, t'es pas la seule. Tu sais, la faire sentir mal. Ça, c'est un tabou, hein? Oui. Les femmes entre elles se bitchent beaucoup, puis il y a beaucoup de femmes qui reçoivent des insultes d'autres femmes. Puis tu sais, c'est pas comme si d'expliquer une situation, de la mettre en lumière, quelque chose qu'on vit personnellement, puis surtout avoir la vulnérabilité de l'exposer comme ça, c'est pas pour dire que les autres vivent rien de difficile, hein? C'est juste que tu te confies puis t'essaies d'avoir une certaine, une camaraderie, mais là, le monde, ils font « Ah, t'es pas tout seul, les va gens chier. » en C'est donc bien profitent bizarre. pour rabaisser les autres et se remonter, c'est tout le temps ça. Et là, elle a fait une publication sur Facebook et je la cite, elle dit « Je prends le temps de vous écrire parce que j'en ai besoin. J'ai supprimé ma dernière publication car ça prenait une ampleur trop dramatique. Premièrement, je tiens à vous rassurer, je ne suis pas à l'article de la mort, je suis fatigué, oui, j'ai une année très chargée. » Donc encore là, elle doit se justifier pour avoir publié sur sa fatigue et son anémie, ce qui est triste dans tout ça aussi. Et elle dit, oui, je lis aussi les messages de marde. Oui, ça m'affecte. Alors passe ton tour, je leur dis clairement. Ici, c'est un safe place pour tous en parlant de son Facebook. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas obligé de lire, de commenter ou d'être méchant. Et elle fait allusion ici aux femmes particulièrement sur cette publication-là. Et on n'est pas obligé de lire les commentaires non plus. Merci beaucoup pour d'autres nouvelles du genre. Allez sur le site ou l'application cube.ca.